gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous acclamons le Seigneur ce soir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et Seigneur, merci pour ta grâce ce soir, celle d'être ici avec les frères et les sœurs dans ta présence. Et merci parce que tu nous envoies ta parole. Nous l'accueillons ce soir au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous pouvons reprendre nos places et saluer notre voisin, notre voisine, de gauche, de droite, de devant, de derrière. Voilà. Veuillez, s'il vous plaît, lui demander comment il va, comment elle va, comment s'est passée la journée. Souhaitez-lui beaucoup de bonnes choses. Super. Gloire à Dieu. Très heureux ce soir de nous retrouver encore une fois de plus pour partager la parole de Dieu en ce mercredi. Comme nous l'avions dit le mercredi passé, en alignement avec ce qui avait été fait le mercredi d'avant, nous sommes en train de nous préparer par rapport au mois évangélique, le mois d'août, que nous savons tous être le mois évangélique. Nous nous sommes rappelés que ça ne veut pas dire que le reste de l'année, le fait de partager la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle du royaume, ne fait pas partie de nos préoccupations, mais simplement en tant que communauté, à part le fait que dans notre vie quotidienne, chacun de nous partage sa foi, partage la vérité du salut, à part le fait que nous avons un département tout entier qui, pendant toute l'année, au cours de l'année, se concentre et se consacre sur cette activité d'évangélisation en tant qu'Église locale. Le Seigneur a placé dans le cœur de son serviteur de nous orienter pour le mois d'août afin que tous nous puissions sortir, faire des descentes évangéliques, aller à divers endroits selon les orientations de chaque année. Alors nous sommes en train de nous préparer par rapport à cela. Nous sommes en train de voir un certain nombre de choses et c'est le pasteur Christian qui a commencé sur cette lancée que nous sommes en train de suivre. Nous sommes donc dans Jean au chapitre 4 pour continuer la pensée du mercredi passé. Jean chapitre 4. Et le thème que nous sommes en train de voir depuis le mercredi passé, c'est « Au rendez-vous de la vérité ». Au rendez-vous de la vérité, 2 points. Quand Jésus traverse nos barrières. Au rendez-vous de la vérité, 2 points. Quand Jésus traverse nos barrières. Au rendez-vous de la vérité, quand Jésus traverse nos barrières. Nous sommes dans Jean chapitre 4, à partir du premier verset. Nous n'allons pas tout lire, afin que nous puissions nous consacrer à l'étude de ce texte. Mais je vais nous dire, comme le mercredi passé, à chaque fois, quelle est la tranche que nous lisons. Jean chapitre 4, nous allons partir d'abord du 1er au 9e verset. Jean 4, 1 à 9. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Versets 16 à 24. « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit « Tu as eu raison de dire « Je n'ai point de mari », car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. » Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères
ont adoré sur cette montagne, et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. 28 et 29. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Nous avons, le mercredi dernier, commencé à réfléchir sur ce texte et nous avons commencé par une introduction dans laquelle nous avons défini le terme barrière ou le terme obstacle que nous avons décidé et que nous nous sommes convenus d'utiliser de façon interchangeable. On va dire barrière, on va dire obstacle, on sera en train de dire la même chose. On a vu qu'un obstacle, c'est quelque chose qui se dresse sur le chemin. C'est une chose qui empêche ou ralentit le passage. Une barrière est un blocage ou une difficulté qui complique l'atteinte d'un objectif. Un blocage qui rend l'atteinte d'un objectif plus difficile. On a vu des exemples, que ce soit dans la vie naturelle, au niveau physique, on a vu au niveau psychologique, on a vu au niveau spirituel, on a vu quelques références bibliques dans lesquelles il y a soit un mot ou une pensée qui exprime clairement l'obstacle ou la barrière, ou simplement là où il n'y a pas de mot, mais il y a la notion conceptuelle d'obstacle ou de barrière. On a vu qu'on pouvait avoir des obstacles extérieurs comme des obstacles intérieurs et on a vu la perspective divine sur les obstacles. C'est après cela que nous avons commencé à voir quelques barrières auxquelles Jésus a fait face dans ce texte de Jean au chapitre 4. Et nous nous sommes convenus que nous n'allons pas annoncer le nombre à l'avance afin que nous puissions avancer calmement. La première barrière, nous avions dit qu'elle était géographique. On parle de la Samarie, qui est un terrain, qui est un lieu, qui est un endroit géographique, qui est un territoire. Et c'est là que nous nous sommes rendus compte que les Juifs pieux avaient tendance à ne pas passer par la Samarie, à contourner la Samarie parce que les Samaritains étaient considérés, on va le dire comme ça, comme des infidèles. Parce qu'il y avait beaucoup de mélange dans leur foi, il y avait même beaucoup de mélange dans leur population. On va voir quand on va avancer sur ça. Alors on se rend compte que le Seigneur quitte la Judée pour retourner en Galilée, donc il est question de territoire, et il décide de passer par la Samarie, un autre territoire, mais qui est une barrière. Le Juif prenait cet endroit comme un territoire proscrit. On ne pouvait pas passer par là quand on était juif et qu'on était pieux. On préférait prendre le long chemin. On ne va pas revenir sur tout ce que l'on s'est dit sur les barrières géographiques, mais nous nous sommes invités à traverser les barrières géographiques comme Jésus, à traverser les territoires, à traverser les délimitations fixées, soit par la culture, soit par nos pensées, soit par nos pratiques habituelles, que nous puissions aller au-delà des frontières tracées, que nous puissions partager. Lorsque nous parlions maintenant au niveau de l'application, on s'était invité à partager la bonne nouvelle, même dans nos bureaux, à partager la bonne nouvelle en dehors, au-delà de ces 4 murs, à partager la bonne nouvelle même dans des lieux que nous n'avons pas, dans lesquels nous n'avons pas l'habitude de voir Dieu se manifester, sur les rues, sur les avenues, dans le quartier.
Généralement, lorsqu'on est dans un quartier, il nous arrive de se servir de la maison simplement comme un dortoir. On sort le matin, on va à gauche, à droite, et quand on revient, c'est simplement pour dormir. Mais on peut se décider, pendant ce mois évangélique, se dire, il y aura un jour, il y aura un moment, il y aura un temps où je pourrai me libérer plus tôt. Je vais parler à un voisin, je vais parler à quelqu'un. Généralement, ça veut dire que dans notre quotidien, notre secteur, notre lieu d'habitation n'est pas un lieu où habituellement nous communions avec ceux qui sont dans le coin ou un lieu où nous expérimentons le Seigneur avec les autres ou un lieu où nous partageons la bonne nouvelle. Mais on se décide en se disant, je vais faire un effort, je vais trouver un jour, un dimanche après-midi, un samedi matin, je vais me décider que ce lieu qui n'a jamais été pour moi un lieu lié à la foi, un lieu lié à l'évangélisation, en devienne un. Nous avons aussi parlé de la barrière ethnique, qui était la deuxième barrière. C'est la note sur laquelle nous avons terminé la fois passée, et je voudrais m'y appesantir encore un tout petit peu ce soir, avant de voir la troisième barrière, si le temps nous le permettra. Je voudrais ici marquer une note importante par rapport à la barrière ethnique. Parce que nous avions vu qu'il y avait un conflit. Nous avons vu le commentaire. En effet, les Juifs et les Samaritains ne sont pas en bons termes, ne sont pas en bonne relation. Et c'est historique. Ça n'a pas commencé avec la femme samaritaine. C'est quelque chose qu'elle a trouvé. C'est un conflit dont elle a hérité. Elle est venue, elle a trouvé que c'est comme ça que ça se passait entre les Juifs et les Samaritains. Quand elle arrive, elle rencontre Jésus et que Jésus lui demande de l'eau, elle exprime ce problème qu'ils ont entre les deux cultures, entre les deux ethnies, si on peut le dire ainsi. Elle dit, mais comment tu me demandes à boire à moi? Je suis une Samaritaine, toi qui es juif. Tu ne peux pas me demander. Jésus fait face à cette barrière-là. Alors nous avions vu comment les éléments culturels peuvent influencer notre perception spirituelle ou même notre marche spirituelle. Il y en a qui vivent la vie chrétienne avec toutes les définitions culturelles de leur environnement qui par moi-même s'opposent à la vérité de la parole de Dieu. Il y en a qui regardent les Écritures avec le prisme de ce qu'ils ont traversé culturellement, avec la façon dont ils ont grandi. Par moments avec les tares, avec les déchets de nos habitudes. Et ça devient une grande barrière. C'est important. C'est un mois pendant lequel nous irons parler aux autres du salut, de l'évangile. Il faudrait que cet évangile ait été assimilé correctement et qu'il ait commencé à produire des fruits en nous-mêmes. Lorsque Jésus, dans Matthieu 28, parle aux disciples, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Il parle à ceux qui étaient déjà ses disciples. Si on veut alors rendre ça plus simple, il leur dit « Allez, faites de toutes les nations ce que vous êtes vous-même devenus ». Pour faire des disciples, il confie la tâche à des disciples. Ça veut dire que c'est plus facile pour eux de faire des autres ce qu'ils peuvent constater qu'ils sont devenus. Ça veut dire que l'évangile qui doit être transmis, l'évangile qui doit être donné, doit avoir produit de l'effet sur nous. C'est pourquoi nous parlons dans ces deux dimensions, et dans le fait d'aller, mais aussi dans le fait d'avoir soi-même été exposé à la vérité qui transforme. Est-ce que je parle déjà à quelqu'un ce soir? Amen. Alors je voudrais ici marquer une note importante parce que j'ai beaucoup parlé du tribalisme, du fait qu'il y en a qui sont dans la foi, mais qui vivent la foi chrétienne avec beaucoup de tares culturelles et ethniques. Je voudrais ici m'étendre un peu plus sur la question. Je voudrais commencer par ce premier point dans ma note importante. Note importante, premier point. Je voudrais dire ici ce soir qu'il y a une différence entre fierté culturelle ou fierté ethnique
Il y a une différence entre fierté culturelle ou fierté ethnique et tribalisme ou exclusion ethnique. Il y a une différence entre une fierté ethnique et une exclusion ethnique. Il y a une différence entre une fierté culturelle et le tribalisme. Je voudrais que nous commencions à voir ça ce soir. Quand on parle de fierté culturelle ou de fierté ethnique, ou même d'appropriation culturelle, où un frère, une sœur se sent bien d'être de sa culture, d'être de son ethnie, qui n'est pas un péché. La fierté culturelle, la fierté ethnique, ou l'appartenance ethnique, ou l'appartenance culturelle, c'est simplement une reconnaissance saine de son identité, de son héritage, de son histoire, de sa langue. Quand on parle de cela, on parle simplement d'une reconnaissance saine. Une reconnaissance saine de son identité, de son héritage, de son histoire, de sa langue. Dieu a voulu que certains naissent de X tribus, d'autres de Y tribus. Et par rapport à telle tribu, par rapport à tel autre coin, il y a une langue que l'on parle, il y a un héritage que l'on a, il y a des procédés que nous avons. Quand il y a mariage, il y a des façons dont nous faisons chez nous. Alors généralement, j'aime bien comment ça se passe généralement au Congo, c'est que lorsque quelqu'un d'une tribu X va épouser quelqu'un d'une tribu Y, au moment où il faut que l'on se rencontre pour se parler, nous fournissons généralement l'effort d'en connaître un peu plus sur l'autre tribu. Vous verrez par exemple un homme qui va épouser dans une tribu différente, chercher quelqu'un, un ami, un proche de la famille qui est de cette tribu-là. Et généralement, c'est la personne avec laquelle on se rend dans la famille qui est de l'autre tribu. Et c'est la personne qui nous aide, qui dit non, là-bas c'est comme ça qu'on fait, là-bas c'est comme ça que l'on prépare. Quand vous allez recevoir la belle famille, vous n'allez pas préparer le pondu comme chez vous. Vous allez préparer le pondu comme chez eux. Vous allez vous adapter pour les mettre à l'aise. Il y a quelqu'un qui vient qui vous dit comment faire. Il y a quelqu'un qui vient et qui est avec vous. S'il arrive que l'autre famille veut exagérer dans quelque chose, vous avez quelqu'un qui vous a déjà dit que ce n'est pas comme ça que ça se passe. On fait l'effort de s'adapter, on fait l'effort d'être synchro et c'est une très très bonne chose. Mais je disais ça pour dire que donc, rien que dans l'effort que l'on fournit pour faire ces choses, il y a une démonstration que chacun a des façons de faire. Nous avons des façons de faire par rapport aux nations, par rapport aux tribus, par rapport aux clans, par rapport aux familles. Et la reconnaissance saine de l'identité, de l'héritage, de l'histoire, de la langue, ce n'est pas un problème. Quand on parle d'appartenance ethnique, quand on parle d'appartenance culturelle ou carrément de fierté culturelle, on parle aussi un peu comme d'une sorte de gratitude pour les valeurs, pour les traditions positives qui ont été transmises. Il y a des choses bien dans nos cultures, il y a des choses bien dans nos traditions, parce que tout n'est pas mauvais, il y a des bonnes choses, il y a des valeurs à garder, il y a des valeurs à transmettre, il y a des valeurs à faire passer à l'autre génération, chacun dans sa culture, chacun dans ce qu'il connaît. Et on peut être reconnaissant pour ça. Voilà comment nous, on a grandi. Voilà comment on enseigne chez nous. Et cela peut même être une richesse que Dieu peut utiliser pour bénir les autres. Parce qu'à cause de ce que vous avez appris, à cause de ce que vous avez reçu comme valeur, lorsque vous êtes au contact des autres, vous partagez ce que vous êtes, ce que vous avez reçu. Et les autres apprennent. Les autres comprennent. Les autres savent comment ça se passe. Et ils peuvent regarder et se dire, ah ok, ça je ne savais pas, mais c'est intéressant, c'est un bon point de vue, c'est une bonne façon de faire, c'est une bonne façon de procéder. Vous devenez une bénédiction pour les autres lorsque cette appropriation et cette reconnaissance est saine. On va voir quand est-ce que c'est sain et quand est-ce que ça ne l'est pas. On va voir des exemples bibliques. Par exemple, Paul reconnaît son identité juive.
Paul est en train de parler. Paul, apôtre des gentils. Mais, dans les Écritures, il y a un endroit où il dit « Je suis hébreu, né d'hébreu ». Philippiens chapitre 3, verset 5. Il n'y peut rien, il est né hébreu. Vous n'y pouvez rien, vous êtes né de votre tribu. Vous êtes né de votre ethnie. Vous êtes né dans votre nationalité d'origine. Donc Paul ne renie pas ses origines. Mais ce que j'aime, c'est que quand vous regardez à la façon de procéder de Paul, il soumet sa culture et ses origines à l'autorité de Christ. Il est ce qu'il est, mais ce qu'il est n'est pas au-dessus de ce que le Christ attend de lui par sa parole. Ça, c'est la fierté culturelle, c'est la vérité même culturelle. Même si on ne veut pas parler de fierté culturelle, la vérité culturelle, simplement, c'est que chacun de nous vient de quelque part. Et quand je parle ici de barrière ethnique ou de barrière culturelle, je ne suis pas en train de nous inviter à renier d'où nous sommes venus. Parce que même le Christ ne l'a pas enseigné, on va le voir. Mais quand on parle d'exclusion ethnique, de tribalisme, quand ça devient la barrière, ce contre quoi Jésus s'insurge, ce contre quoi les Écritures s'insurgent, c'est une fierté toxique qui se transforme en supériorité. Où maintenant on commence à penser que parce qu'on est d'un coin X, on est supérieur à tous les autres. Parce qu'on est né dans un coin Y, on est supérieur à tous les autres. Fierté toxique. Alors, ça devient comme un mur qui sépare et qui refuse l'autre. Un mur qui refuse de reconnaître ce qu'il y a dans les autres. Un mur qui fait que l'on a comme une sorte de séparation. Et cela va même jusqu'à quelquefois à justifier la haine ou le rejet des autres. Ce que la femme samaritaine dit à Jésus, toi tu es juif, moi je suis samaritaine. Si Jésus est contre la fierté culturelle ou la vérité ethnique ou la vérité culturelle, il aurait dû dire à la femme samaritaine, je ne suis pas juif, tu n'es pas samaritaine. Il a accepté qu'il est juif. Dans cette conversation, il ne l'a pas contredite. Il a accepté qu'il était juif et que cette femme était samaritaine. C'est la vérité culturelle, c'est la vérité ethnique. Mais le problème maintenant, c'est lorsque ça devient un mur, lorsque ça commence à produire la haine, lorsque ça commence à produire l'exclusion, lorsque des sentiments négatifs commencent à naître dans nos cœurs, simplement par le fait que les autres ne sont pas d'où nous venons. Et ça, c'est un danger dans lequel même des chrétiens sont encore. Ça, c'était à un autre niveau, mais c'est un peu le piège dans lequel Jonas est tombé. Lui, c'était une sorte de nationalisme spirituel. Lorsqu'il doit aller prêcher à Ninive, il ne veut pas. Il entre dans une cargaison, il entre dans une embarcation, allais-je dire, qui va dans une autre direction. Parce qu'il est en contact avec Dieu, c'est Dieu qui lui parle. Jusque-là, il a obéi à Dieu. Ce jour-là, il a décidé, devant Dieu, qu'il ne partirait pas là où Dieu l'a envoyé. Il fuit Dieu sur une chose que Dieu a créée. Il fuit Dieu sur les eaux de Dieu. En train de fuir Dieu. Jonas pense que les gens de Ninive ne méritent pas il dit, si je prêche, ils peuvent se repentir.
Ils n'ont pas le droit de se... Ils doivent être frappés, ils doivent être éliminés. Et Dieu lui enseigne. Jonas se fâche parce que Dieu fait sécher un arbuste, un petit arbre, une petite plante que Jonas n'a même pas semé. Jonas ne connaît pas l'histoire de cet arbuste. Ça apparaît par la miséricorde de Dieu. Dieu fait sécher comme il veut. Et Jonas est fâché. Dieu l'enseigne. Jonas pense que les Ninivites doivent être exclus. Il y en a beaucoup ici. Il y en a beaucoup dans la foi qui pensent que certains, de par leur appartenance, si ça dépendait que de moi, vous voyez le genre de pensée qu'on a qui passe vite mais qu'on refuse. Et puis, mais la pensée est déjà là. Ce n'est pas parce qu'on a arrêté la formulation que la pensée n'est pas présente. La pensée est là. La pensée est là. Si j'étais Dieu, en tout cas telle tribu vraiment, non. Tel coin vraiment, non. Jonas refuse de prêcher. On voit la même chose un peu avec les pharisiens. Les pharisiens qui méprisent les gentils, les païens. Les pharisiens qui méprisent les samaritains. Mépris. Mépris. Dans la vérité culturelle, dans la fierté culturelle qui est saine, on dit, Seigneur, je te rends grâce pour là où tu as voulu que je sois, pour d'où tu as voulu que je sois, pour d'où tu as voulu que je naisse. Mais avec ça, je voudrais être une bénédiction, pas seulement pour ceux de mon coin, mais pour tous les autres aussi. Par mes talents, par ma connaissance, par mes capacités, par ce que je sais faire, par ma foi. Mais quand on est dans l'exclusion ethnique, c'est mon peuple est le meilleur. Mon peuple est supérieur. Et nous n'avons pas besoin de nous ouvrir aux autres. Nous n'avons pas besoin de marcher main dans la main avec les autres. C'est nous. Et on a ça encore dans les cœurs. Et dans cette note importante, deuxièmement, j'ai déjà commencé un peu à le dire, je voudrais que l'on puisse constater que Jésus n'a pas prôné une sorte, allais-je dire, de désamour personnel. Jésus n'a pas dit qu'il fallait s'auto-haïr ou haïr son ethnie pour prouver que l'on est dans la foi. Il y en a qui pensent que pour prouver que l'on est chrétien et que l'on aime tout le monde, il faut commencer à haïr sa culture, à haïr son ethnie, à haïr ce que l'on est, à haïr ce que Dieu a voulu que l'on soit. Non, Jésus n'a pas prôné le mépris de soi. D'ailleurs, lui-même était conscient qu'il était né dans un peuple spécifique. Jean 1,11 d'ailleurs nous en parle. On dit, il est venu chez les siens. Qu'est-ce que les siens veut dire? Il est venu chez les gens de sa culture, on va dire ça comme ça, de sa nationalité. Il est venu chez les Hébreux, chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Quand on parle de siens, ça veut dire qu'il y a un cadre. Même pour sa naissance, il y a eu un cadre. Et la Bible nous le présente comme ça. Il y a eu un cadre. Et Jésus a respecté la culture juive dans les limites de la volonté de Dieu et de ce que Dieu a établi comme vérité. Jésus a respecté les fêtes juives. Jésus a respecté les traditions juives. Jésus a respecté les écritures juives, sans tomber dans le légalisme et sans tomber dans les traditions humaines qui ont été construites contre la parole de Dieu. C'est pourquoi quand Jésus parle aux groupes religieux, il leur dit, vous avez élevé vos traditions au-dessus de Dieu. Il n'est pas contre les traditions qu'ils avaient, mais il était contre celles qui passaient avant ce que Dieu voulait. Parce que le tamis ou même le filtre doit toujours être la vérité de la parole de Dieu, la vérité de la volonté de Dieu, la vérité des principes immuables de Dieu. C'est par là qu'il faut faire passer les traditions, les cultures. Mais Jésus respectait cela dans les limites, selon le filtre de la volonté de Dieu telle qu'il la connaissait.
Alors l'équilibre à établir, c'est reconnaître son identité sans s'y enfermer. J'aime comment Paul le dit quand on va dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Versets 20 à 23. 1 Corinthiens 9, 20 à 23. Il dit, avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Il est juif, mais il arrivait, quand il était devant les Grecs, il ne faisait pas comprendre aux Grecs qu'en tant que juif, il était supérieur. Il était avec les Grecs comme les Grecs. Il pouvait se connecter. Il pouvait être synchro. Il pouvait travailler comme au même diapason. Il ne venait pas leur démontrer qu'en tant que juif, il était supérieur. On peut dire que Paul avait donc soumis son appartenance ethnique à l'autorité de Christ. Amen. Il avait soumis son appartenance ethnique à la seigneurie de Christ. Et lorsque Paul parle même, à un moment, il nous parle même de notre citoyenneté qu'il place au-dessus de tout. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Verset 20e. Philippiens 3, 20, il dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus. Paul veut que nous puissions vivre avec la réalisation qu'il y a une cité, qu'il y a une appartenance qui est supérieure à toutes les autres appartenances. C'est en fonction de ce qui est décidé dans cette appartenance-là que nous vivons tous nos autres niveaux d'appartenance. C'est en fonction de ce qui est décidé à ce niveau-là que nous vivons en tant que Congolais. Je vis en tant que Congolais selon la manière dont ce que je suis en tant que chrétien me demande de faire en tant que Congolais. Je vis en tant que quelqu'un de telle ou de telle autre province par rapport à ce que je suis d'abord dans mon appartenance supérieure. Il y a une appartenance suprême, une appartenance ultime, une appartenance bien meilleure qui devient comme l'appartenance qui guide toutes les autres appartenances. Et si au niveau de cette appartenance, nous sommes tous acceptés en Christ Jésus, ça veut dire qu'à tous mes autres niveaux d'appartenance, je n'exclus pas les autres à cause de leur appartenance, parce que nous avons tous été acceptés à ce niveau-là d'appartenance. Puisque nous avons été accueillis au plus haut des niveaux, tous les autres niveaux suivent ce qui a été décidé au niveau supérieur. Je ne peux pas appartenir à Christ et écarter les autres parce qu'ils ne sont pas de ma tribu. Ce n'est pas possible. Paul, qui accepte qui il est, se soumet à l'appartenance supérieure qui commence à dicter sa conduite. Juif, mais quand il va vers les Grecs, il est au même niveau qu'eux, afin d'en gagner quelques-uns. Afin que quelques-uns parviennent à la connaissance de Christ. Et là, c'est là qu'on commence même à emmener son appartenance, sa culture, comme une offrande, comme un outil à la disposition de Dieu. J'aime ce qu'Apocalypse 7, 9 dit. Apocalypse chapitre 7, verset 9, nous montre quelque chose d'intéressant. Nous voyons dans ce passage, Apocalypse 7, 9, la Bible dit, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. On a l'impression là,
verset 10, on dit, et il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Nous sommes là dans un grand moment d'adoration, mais c'est un moment d'adoration où chacun vient avec sa langue, chacun vient de sa tribu, chacun vient de ce qu'il est, chacun de nous apporte cela et tout cela va vers la même direction, l'adoration à Dieu. Tout à l'heure, à la fin de ce culte, je vais demander à chacun de nous de prier dans la langue de son coin. On a l'impression que parler la langue de chez nous, vraiment, ça va il faut parler français. Il faut parler français, n'est-ce pas? On est intelligent quand on parle français. Je vais corriger ça parce que les gens qui coupent vont couper seulement la partie où j'ai dit on est intelligent quand on parle français, puis ça circule. 2 secondes seulement. Moi, on va passer en abino des acculturés. Alors que ce que je faisais ici est tout le contraire de ceux qu'ils ont coupé. Donc, je vais bien dire ça. Il y a des gens qui pensent qu'être intelligent, c'est parler français. Alors qu'on peut être très intelligent dans ta langue maternelle. J'ai aimé ce que le docteur Atoms a dit ici un jour. Il a dit, mais ceux qui ne sont pas très futés en France, ils le sont en français. Il n'arrive pas à réfléchir, il n'arrive pas en français. Chacun de nous va prier dans sa langue. Si vous ne connaissez pas votre langue maternelle, je ne sais pas, priez même en lingala, qui traverse un peu partout, la langue, on va dire comme ça, la langue principale ici à Kinshasa. On va un peu offrir ça comme ça sera avec Apocalypse, là. Chacun de nous ici, dans sa langue, des gens qui viennent de toutes les langues, qui viennent de toutes les tribus, venir devant le trône. Quelle beauté quand chacun de nous, avec sa particularité, avec sa différence, vient avec les autres au service du Tout-Puissant. On n'en a pas exclu quelques-uns, eux tous, venant de partout. Donc Jésus ne vous demande pas de renier votre origine ou votre culture, mais Jésus vous demande de mettre son amour à lui, dans votre cœur, au service du royaume de Dieu. Il nous appelle à accepter les autres. Quand Jésus est en train de discuter avec la femme samaritaine dit, nous adorons, nos pères ont adoré sur cette montagne, mais vous dites, Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Dans cette note importante, je voudrais qu'on puisse voir ce 3e point. Cette conversation de Jésus avec cette femme, le vous, le nous. Est-ce que finalement Jésus ne s'est pas enfermé dans ça? Vous, nous. Quel en est le sens exact? Je voudrais d'abord qu'on puisse voir le contexte historique, un peu le contexte théologique autour de cette conversation, mais dans l'aspect que la femme est en train de souligner. La femme est en train de dire, voilà, nous, nos pères ont adoré sur cette montagne, mais vous dites, la femme samaritaine est beaucoup dans ça. Et Jésus lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Le contexte, c'est que les Samaritains n'acceptaient d'abord que le Pentateuque, ils n'acceptaient que les livres de Moïse, toutes les autres choses qui sont venues, on va dire, après, avec les prophètes, eux, ils n'étaient pas dedans. Les écrits historiques, les écrits de sagesse, les Samaritains n'étaient pas beaucoup dedans. Ils rejetaient un peu les prophètes, les écrits historiques et ce qu'on appelle les sapientiaux, la sagesse et les autres aspects. Ils rejetaient ça. Les Samaritains avaient donc une compréhension partielle. Pas seulement partielle, mais aussi faussée. Ils avaient une adoration partiellement fondée sur la révélation de Dieu, mais mélangée à des traditions locales. Ils avaient beaucoup mélangé des choses. Ils avaient même des influences païennes finalement. On peut voir 2 Rois chapitre 17, versets 24 à 41. 2 Rois 17, 24 à 41, c'est un long texte que nous ne lirons pas, mais qui nous montre un peu ce qui se passe. 2 Rois chapitre 17, 24 à 41.
Je vais quand même épingler quelques versets. Verset 24, le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cuta, d'Ava, de Hamath et de Sepharvaïm, et les établit dans les villes de Samarie, à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans ces villes. Vous comprenez donc, il a commencé à avoir une vague des gens qui venaient d'ailleurs, qui commençaient à s'installer. Verset 25, lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel, et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Le roi d'Assyrie donna cet ordre, faites-y aller l'un des prêtres que vous avez emmenés de là en captivité, qu'ils partent pour s'y établir et qu'il leur enseigne la manière de servir le Dieu du pays. Il y a des gens qui viennent d'ailleurs, ils s'installent. Mais Dieu envoie contre eux une punition. Et on rapporte au roi, on dit, ils ont été punis parce qu'ils ne savent pas servir le Dieu du pays. Ils ont été punis. Il dit, allez prendre l'un des prêtres qui viennent s'établir, puisque lui sait comment servir le Dieu du pays. On parle de Dieu. Que lui enseigne à ces gens comment servir le Dieu de ce pays-là. Comme ça, au moins, les punitions qui sont en train de venir contre le peuple s'arrêteront. Alors, un des prêtres qui avait été emmené captif de Samarie vint s'établir à Béthel et il leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Mais les nations firent chacune leur Dieu dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. On voit donc là qu'il a commencé à avoir comme une sorte de mélange. Il y avait un peu de vérité, un peu d'idole, un peu... Et ça commençait à être transmis de génération en génération. Alors là, lorsque Jésus est devant cette femme et que la femme lui parle de cette notion, on va le voir un peu plus profondément quand on verra la barrière religieuse, parce que c'est une autre barrière. Quand Jésus échange avec cette femme, il n'hésite pas à lui dire la vérité sur la foi tronquée des Samaritains. Pour Jésus, la vérité n'est pas négociable, même dans un dialogue d'amour. Jésus reste sur la vérité. On va le voir quand on va voir la barrière religieuse. Parce qu'il arrive quelquefois qu'au nom d'une sorte de recherche de compréhension, que l'on piétine la vérité. Jésus place les préalables. L'amour dans la vérité. Jésus là soulève une différence doctrinale. Il souligne la vérité, pas par haine, mais pour la rédemption. Vous savez que Jésus aime la vérité. Il a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jésus a prié, il a dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jésus est autour de la vérité. Il s'est défini lui-même. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vérité, vérité. C'est autour de la vérité. C'est pourquoi j'ai voulu qu'on parle au rendez-vous de la vérité quand Jésus traverse nos barrières. Vérité, 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 vérité. Alors quand Jésus est en train de dire, nous, car le salut vient des Juifs, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Premièrement, Jésus n'est pas en train de dire que les Juifs sont supérieurs aux Samaritains. Non. Non. Jésus est bien sûr dans une vérité culturelle, il est juif, alors il dit nous. Elle est samaritaine, alors il dit vous. Mais ce qu'il est en train d'établir ici n'est pas une supériorité ethnique. On le voit. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire ici? Premièrement, Jésus reconnaît le rôle prophétique et historique d'Israël. Israël avait un rôle prophétique et historique selon lequel le Messie proviendrait de là. C'est un rôle prophétique et historique. Ce n'est pas une supériorité ethnique. On va aller plus loin. Jésus est simplement en train de souligner le fait que Dieu a choisi Israël comme canal pour révéler le salut au monde. Et Jésus n'invente pas. Et ce n'est pas une supériorité, c'est quelque chose qui date d'il y a très très longtemps. Très 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 longtemps. Si vous voulez regarder par exemple Genèse au chapitre 12, au verset 3e, s'adressant à Abraham, voici ce qui est dit.
Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. On est déjà en train de parler là d'un rôle. On est déjà en train de parler là de quelque chose de prophétique, de quelque chose qui aura du sens dans leur parcours, mais surtout dans un point de l'histoire. Et Jésus est en train de souligner ce point. Quand il dit le salut vient des Juifs, Jésus veut dire que le Messie promis selon les Écritures, Genèse 12, 3 que nous avons lu, Ésaïe 49, 6, le Messie promis, Ésaïe 49, 6, devait venir de la lignée d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de David, entièrement enraciné dans l'histoire juive. Pas dans les mélanges. Ce que Jésus est en train de dire ici, Jésus n'est pas en train de présenter comme une sorte de privilège exclusif final. Jésus n'est pas en train de dire que c'est exclusif. Mais Jésus est en train de donner une sorte d'ordre chronologique et prophétique. Quand il dit le salut vient des Juifs, ça veut dire ça, par rapport à la prophétie et à l'histoire, ça sort de chez les Juifs. Mais quand il dit vient de, ça veut dire va quelque part. Chronologiquement, ça sort de là, mais vous êtes aussi comptés. Ça vient de chez les Juifs par rapport à l'histoire et à la prophétie. Mais ça vous concerne aussi. Ça vous touche aussi. Donc les promesses messianiques viennent d'une histoire prophétique cohérente. Et c'est ce que Jésus affirme. Jésus n'affirme pas que les Juifs sont supérieurs. Jésus est en train de dire, par rapport à la question théologique et religieuse de la femme, Jésus est en train de fixer quelque chose d'important. Jésus est en train de lui dire, qu'est-ce qu'il en est vraiment de l'adoration? Quand il dit le salut vient des Juifs, c'est une affirmation de canal, pas de monopole. Il dit ça passe par les Juifs. Israël est le canal de la révélation messianique, pas le propriétaire exclusif du salut. C'est ce que Jésus est en train de dire. Pour marquer la supériorité, il aurait marqué l'exclusivité du salut aux Juifs. Mais il est simplement en train de s'aligner à ce qui est déjà écrit, que Dieu a décidé dans sa souveraineté, mais que Dieu a ouvert à tous les peuples. Et c'est l'œuvre dans laquelle Jésus est. Parce que quand vous regardez même dans Genèse 12, 3 que nous avons lu, vous allez voir que le plan a toujours été mondial. C'est par Abraham en lui, ça veut dire par rapport aux Juifs, mais après que toutes les familles de la terre seront bénies. Ça part de lui, mais c'est pour tout le monde. Depuis le départ, le plan a toujours été mondial. Depuis que Dieu pense toujours à toute l'humanité. Depuis que Dieu pense, même quand il choisit un canal, le Seigneur n'est pas en train de dire que c'est une sorte de supériorité absolue. Non, le Seigneur est en train de dire que ça passera par là, que ça passera par eux, que ça passera au travers d'eux. Je voudrais faire une parenthèse ce soir et parler à un canal par lequel Dieu est en train de passer, que ce soit pour bénir une famille, que ce soit pour visiter les autres, un canal au travail, un canal dans la nation, peu importe. Ne prenez pas votre rôle de canal comme symbole de supériorité. Vous êtes un canal parce que Dieu a décidé souverainement. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ce n'est pas parce que vous êtes le canal par lequel les autres sont bénis ou vous êtes la main par laquelle les autres mangent que vous devez commencer à penser que les autres n'ont pas d'importance parce que c'est vous qui les nourrissez. Jésus n'est pas en train ici de marquer une supériorité ethnique. Mais il s'aligne sur les prophéties. Il y en a tellement. On n'aura pas le temps de lire toutes les prophéties messianiques. Il y a Ésaïe 2, 3 qui dit « Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » On a parlé de Jérusalem. Il y a quelque chose, il y a un plan de Dieu. Et même plus tard dans le Nouveau Testament, Paul revient dessus. Romains chapitre 9, versets 4 et 5. Romains 9, 4 et 5. Israël
à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, et desquels est issu le Christ selon la chair. Un canal. Jésus n'est pas en train d'exclure. Ce n'est pas une sorte de séparatisme, mais c'est une affirmation de vérité et d'ordre. Ils sont le canal initial. Jésus parle de nous et vous pour souligner la différence de connaissance et de révélation en cette matière, pas pour exclure. Il n'est pas en train d'exclure. La preuve, c'est qu'il continue la conversation avec la femme, il ne ferme pas la porte. Il ouvre en réalité la porte. Et on voit quand Paul est en train de parler dans Actes chapitre 13, versets 46 et 47. Il dit, il fallait que la parole de Dieu vous soit annoncée premièrement. Mais puisque vous la repoussez, nous nous tournons vers les païens. Ça montre un ordre sans exclusion finale. Ça commence par là, mais ça va pour atteindre tous les autres. Pas d'exclusion. Pas d'exclusion. D'ailleurs, quand vous regardez la façon de fonctionner de Jésus, vous allez voir, quand vous voulez regarder la tension, une sorte de tension qu'il y a entre appartenance ethnique et la foi authentique, vous voyez que Jésus n'a pas des penchants tribaux et ethniques. C'est ce qui vient confirmer que lorsqu'il parle à la femme, il n'est pas en train de l'exclure. On va voir quelques exemples. Regardez par exemple, lorsque vous êtes dans Matthieu chapitre 8, au verset 10. Matthieu chapitre 8, verset 10. Je voudrais que nous puissions le lire. Matthieu chapitre 8, verset 10. On va aller à partir du verset 8 pour qu'on puisse bien comprendre le contexte. Matthieu 8, 8 à 10. Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va. À l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Jésus est en train de louer la foi d'un étranger. Jésus est en train de louer la foi de quelqu'un qui n'est pas de sa tribu, qui n'est pas de son pays. Mais il regarde, il dit, même dans mon pays, une telle foi, je n'en ai pas trouvé. Normalement, à cet endroit, celui qui est de l'exclusion ethnique et du tribalisme ferait fi de cette grande foi. Ne reconnaîtrait pas la grande foi, ou la reconnaîtrait, mais comme nous faisons toujours, comme nous faisons souvent, au Melingenge. Il reconnaît en interne. Il y a des gens qui ne reconnaissent jamais de façon expressive. Quand c'est bien, on n'en parle jamais. Il aurait pu dire, j'en ai un fou, hein. Mais pour l'équipe, il y a des Israélites pour la tête, il aurait seulement pu dire, parce que c'est la foi, il était obligé de répondre. Il aurait pu dire, ça va, que ton serviteur soit guéri. Mais, Romain, Jésus prononce, Jésus dit à tout le monde, il dit à ceux qui le suivaient, c'est qui? Parmi eux, il y a des gens d'Israël, il y a des gens de sa tribu, il leur dit, vous voyez celui qui vient de parler ici, même chez nous, quelque chose comme ça, je n'ai jamais vu. Il est capable de regarder chez les autres ce qu'il n'y a pas chez eux et dire, ça là, c'est bien, c'est fort. Je n'ai jamais vu ça chez nous. Il y a des gens ici qui pensent que pour que ce soit bien, il faut que ça vienne de chez eux. Quand ça vient de chez les autres, même quand c'est bien. Bon, non, bien, mais il faut qu'il y ait Jésus regarde, il dit non, chez nous, je viens d'Israël, hein, mais chez nous, il n'y a pas ça. Parce que Jésus n'est pas de l'exclusion, il ne marche pas par exclusion. À chaque fois qu'on a cru voir une exclusion, c'est une progression. Jésus s'ouvre, comme déjà c'était annoncé. Il vient chez les siens d'abord, les siens ne le reçoivent pas et il s'ouvre. On va voir un autre exemple avec la femme cananéenne. Vous voyez, avec ce centenier, Jésus regarde et dit, je n'ai pas vu une telle foi. Jésus met en lumière une foi authentique chez un païen, chez un militaire romain.
Jésus montre que la qualité de son cœur prévaut sur son appartenance ethnique. Il n'est pas de chez nous. Mais ce qu'il a fait ici, c'est fort. Il n'est pas israélite, mais cette fois ici, non, je ne peux pas rester silencieux. Que Dieu nous donne de plus en plus des hommes et des femmes qui applaudissent ceux qui viennent des différences. Ah, en tout cas, Pena, en tout cas, c'est fort. On se rend compte que l'ethnie n'est pas le critère. C'est la foi personnelle et vivante qu'il est. Jésus regarde, il dit, je vais parler de l'appartenance, mais pour relever quelque chose qui n'est pas lié à l'appartenance. Il dit, je vais parler d'Israël, mais pour remarquer qu'il y a quelque chose qui vient de se passer ici, qui ne dépend pas du fait qu'on est israélite ou pas. Les valeurs ne doivent pas avoir des couleurs. Les bonnes choses ne doivent pas avoir des couleurs. Quand c'est une bonne chose, peu importe d'où c'est sorti. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à un tribaliste ce soir? Attends, je ma main au lobby, on a sepeli nango. Tribaliste, moi, on a fâché ma bé. Les amours évangéliques, comme tu as dit, tribu, oh, mais évangile, Jean chapitre 4. Jésus, c'est pas moi. Jésus est cohérent. Il ne rejette pas Israël. D'ailleurs, il pleure même sur Israël. Luc 19, 41, il regarde, il a du mal, il pleure sur Jérusalem. Ça le heurte. Mais il refuse de limiter le salut et la foi à un peuple, à un lieu ou à une tradition. Et quand il vit, quand il marche, il remarque ce qu'il y a de bien, même quand ça ne vient pas de ceux qui lui ressemblent. Ce qui compte pour Jésus, ce n'est pas d'abord d'où tu viens. C'est d'abord vers qui tu te tournes. D'où viens-tu? Super. Mais où est-ce que tu regardes? Cet homme ne vient pas de chez nous. Mais là où il regarde tellement au bon endroit que je ne peux pas me taire. Cet homme regarde tellement dans la bonne direction qu'il faudrait que j'en parle. Jésus ne regarde pas l'étiquette, mais il regarde le contenu. C'est quoi le contenu? C'est quoi le contenu? Il y a des gens qui rejettent les autres, peu importe ce qu'il y a dans le CV, dans le parcours. Quand ils regardent seulement comme ça, ils disent non, il n'est pas de chez nous. Il y a des gens qui préfèrent prendre des gens qui ne savent rien faire, pourvu qu'ils soient de chez eux. Pour qu'à la pause, ils parlent la même langue. Là, ils se sentent bien. À la pause, on a babandi langue nabango. Je ne vais pas donner un exemple de langue ici, sinon vous allez penser que je parle d'une langue particulière ou d'un coin particulier. Je parle de nous tous. Parce qu'il y en a de tous les coins. Il y a des gens comme ça. Ils préfèrent... Moi, c'est là où je m'étonne par moment, je me dis, je ne sais pas, c'est de l'inconscience, c'est de la sorcellerie inconsciente, consciente. Donc tu préfères que ton travail prenne un coup pourvu que ce ne soit pas quelqu'un de différent de toi. C'est-à-dire que ton résultat peut être affecté négativement. Mais tant que ce n'est pas quelqu'un qui te ressemble, non, lui là, il ne peut pas venir ici. Donc on dit, ok, bon, peut-être que là on doit arriver, on n'atteindra pas la destination, mais il est qu'à hâter. Ici, Jésus casse la prétention ethnique. Il ouvre la porte à une foi nouvelle, accessible à tous ceux qui croient. Il a cru. L'essentiel n'est pas dans son emballage. L'essentiel, c'est dans son contenu. Il a cru. Et quelle foi! Cette foi est tellement grande que même en Israël, je n'ai pas vu de foi pareille. Je n'ai pas vu. Il y a des gens ici, si tu lui dis, cite 5 personnalités congolaises qui t'inspirent, il va citer 5 et les 5 seront seulement de sa tribu.
Si tu dis, si tu es une sixième personne, il va chercher encore, ça peut encore être quelqu'un, ça doit seulement tomber encore dans sa tribu. On dit, bon, ça va, est-ce que tu vas ajouter 2 autres? Il va chercher encore. Il ne peut pas placer quelqu'un qui vient d'ailleurs, c'est impossible. C'est pas croyable, hein? Mais une parenthèse, il y a aussi un peu comme l'autre côté aussi. Je parle de ceux qui excluent les gens parce qu'ils ne sont pas de leur tribu. Mais maintenant, il y a aussi comme une sorte de pression sociale qui s'exerce sur les humains. Celle de, pour éviter d'être taxé de tribaliste ou d'exclusion ethnique. Il arrive maintenant que des gens, même quand il y a 5 CV et que sur les 5 CV, celui qui a vraiment le profil et qui peut y être est de sa tribu, se dit, ah, si je mets quelqu'un de ma tribu, ça deviendra difficile. Allons, wakaka. Wanape ma B. Amen, hein? Ah, c'est pas parce que... Ça aussi, ça devient une autre forme de discrimination. Maintenant, tu te dis, non, mais si je le mets, si je la mets là, on va penser que c'est parce que c'est du même coin. C'est toi qui sais avec quelle motivation tu es en train de vivre et tu le sais devant Dieu. De toute façon, les humains sur terre parlent et ils parlent toujours. Vous connaissez l'histoire d'un monsieur, un vieillard qui avait un chameau, un chameau et qui était avec son fils. Il a dit à son fils, je vais t'enseigner une leçon. Il quittait un village pour aller vers un autre village. Et ils ont décidé, le papa dit, on va tous deux monter sur le chameau pour effectuer notre voyage. Et ils font le voyage, tous deux sur le chameau, avec des bagages. Et quand ils traversent le premier village, les hommes les regardent, ils disent, regardez, un vieillard insensé, avec un fils insensible, pauvre animal, le poids de 2 hommes, plus des bagages. Vous voulez tuer l'animal? Ils sortent du village, le papa dit, bon, pour traverser le prochain village, mon fils, moi je vais descendre, comme ça toi tu resteras sur le chameau avec les bagages. Quand ils traversent ce village, les gens parlent. Oh, regarde ce père, regarde ce fils, il est sur le chameau. Son pauvre père, un vieux papa en train de marcher, lui il est sur le chameau. Au lieu de laisser la place à son père, pour que lui qui est encore fort marche. Le papa dit, ok mon fils, pour traverser le 3e village, maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va inverser. Puisque en traversant là-bas, c'était toi qui étais sur le chameau et moi, je marchais. Maintenant, c'est toi qui vas marcher, moi je serai sur le chameau. Il traverse le village. Regardez. Un papa irresponsable. Lui, il s'approche déjà de la mort. Même s'il meurt, ça fera quoi? Un fils qui a encore de l'avenir devant lui, il le laisse marcher comme ça. Le papa dit, quand on va traverser le dernier village avant d'arriver au nôtre, ce qu'on va faire, c'est que tous deux, on va marcher. On va laisser le chameau avec les bagages. Quand il traverse, on se met à dire, regarde. 2 personnes dépourvues d'intelligence. Vous avez un chameau, vous décidez de marcher. À quoi sert le chameau finalement? Le papa dit à son fils, tu vois, tout ce que nous ferons, il y aura toujours quelqu'un qui aura une perspective selon laquelle nous avons mal agi. Donc dans le voyage que nous faisons ici, si nous pensons que c'est le temps d'être nous deux sur le chameau, montons. Si nous pensons que c'est le temps de descendre pour que le chameau se repose, descendons. Si nous pensons que c'est le temps que toi tu montes, que moi je marche un peu, faisons ça. Si c'est le temps que toi tu marches, moi je monte un peu, faisons ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? L'essentiel c'est d'être vrai avec toi et devant Dieu. Amen. Hein? Ne subis pas des pressions humaines tant que tu sais qu'il y a un Dieu dans le ciel qui examine, qui sonde les profondeurs de l'homme et qui examine les cœurs et les reins. Marche dans la vérité avec Dieu. Parce que si tu voudrais plaire toujours aux hommes, tu souffriras beaucoup. Dieu connaît ta marche. Dieu connaît ton parcours.
Donc nous devons nous rendre compte que Jésus a toujours regardé le contenu. Il est allé dans le contenu. Il le fait même pour quelqu'un d'autre. Il le fait pour la femme cananéenne. Quand on regarde avec ce centenier, Jésus, on se rend compte qu'il célèbre la foi où qu'elle soit trouvée. Peu importe d'où la foi vient, il célèbre. Et on le voit encore avec la femme cananéenne. Matthieu 15, 28. Jésus regarde, Jésus dit, femme, ta foi est grande. Ta foi est grande. Elle est cananéenne, mais sa foi est grande. Elle est grande. Elle n'est pas de chez lui, mais sa foi est grande. Une femme qui est, on va même dire, une femme d'un peuple ennemi. Mais Jésus dit, ta foi est grande. Dans la progression, Jésus commence par lui dire, je suis envoyé aux brebis perdues d'Israël. Mais après, il finit par honorer sa foi persistante. C'est une progression. Il dit, ta foi est grande. Jésus démontre un amour supraculturel qui dépasse la culture, qui dépasse l'ethnie. Que Dieu nous aide afin que nous puissions avoir un cœur qui peut aller au-delà de l'ethnie. Jésus célèbre la foi d'où qu'elle vienne. Célébrons la foi d'où qu'elle vienne. Célébrons les compétences d'où qu'elles viennent. Célébrons les capacités d'où qu'elles viennent. Célébrons les bonnes œuvres d'où qu'elles viennent. Jésus est terrible. Hein? On se rend compte que Jésus a fait plusieurs choses qui allaient à l'encontre de ce que sa culture acceptait, parce qu'il savait que c'est ce que Dieu attendait de lui. Il sait ce que Dieu attend. Il sait ce que Dieu attend. Jésus nous enseigne à aimer, à honorer notre culture, mais à la soumettre à la vérité du royaume. Jésus ne glorifie pas son identité au détriment de l'autre. Il célèbre la foi d'où qu'elle jaillisse, même dans des lieux les plus inattendus. Pour lui, l'obéissance et la foi priment toujours sur l'ethnie et l'héritage. Il regarde qui fait bien, qui fait ce qu'il faut. Soyons guéris de ça. Alors même par rapport à notre transmission de l'évangile, on regardera qui a besoin de ce que j'ai. Qui a besoin du salut? Qui a besoin de recevoir ce que j'ai à donner? On sortira, on ne sera plus chrétien du type Jonas. Jonas n'était pas chrétien parce que c'est dans l'Ancien Testament, mais je prends le type, sa façon de fonctionner. Chrétien du type Jonas, qui veut exclure, qui pense que le salut des autres n'est pas compté. Valorisez votre culture, votre identité culturelle, mais ne faites pas obstacle à l'amour et à la mission de Dieu. Ne faites pas obstacle à ce que Dieu veut faire. Ne faites pas obstacle à l'unité que Dieu veut pour tous les peuples, pour toutes les langues. Nous devons refuser des clôtures culturelles spirituelles. Frères et sœurs, dans le Seigneur, nous devons nous rendre compte que Jésus aurait pu dire, dommage, tu es cananéenne, on s'arrête là. Mais Jésus dit, ta foi est grande. Et Jésus a pu démontrer le procédé divin. Vous savez, avant même que Jésus n'exerce dans le ministère, on voit comment Dieu a travaillé, par exemple, avec les mages. Et cela est une grande leçon. Exemple des mages dans Matthieu chapitre 2. Les mages sont des hommes venus d'Orient, ils sont venus d'ailleurs. En plus, probablement, c'est des astrologues. Mais de loin où ils sont, ils discernent la royauté de Jésus, avant même que les chefs religieux juifs ne le fassent. La vie est drôle. Il arrivera que ceux qui vont venir en face de votre royauté ne seront pas de votre appartenance ethnique, tribale ou culturelle. Les chefs religieux juifs sont absents. Ils ne réalisent pas. Mais c'est des mages qui viennent de loin, de très loin.
Ils font le déplacement pour venir donner l'or, l'encens et la myrrhe. Ils viennent de loin. Ils ne sont pas de cette appartenance ethnique. Mais Dieu leur donne un signe céleste et les guide jusqu'à Jésus. Déjà à sa naissance, Dieu est en train de démontrer que ce que Jésus a, ce que Jésus est, c'est pour tous les peuples, même pour ceux qui viennent de loin, de très loin, et qui n'ont pas d'acquaintance directe et pure avec ceux qui sont d'où il est sorti. Il a voulu qu'il sorte de quelque part, mais il a voulu que des hommes qui viennent de très loin, que là d'où il est sorti, amènent des choses pour reconnaître sa royauté, là où les gens de son coin étaient encore, entre guillemets, distraits. Si vous vous fermez sur « il doit me ressembler, ils doivent être comme moi », il y a même certaines visitations de Dieu que vous ne recevrez jamais. Parce qu'il y a des cadeaux de Dieu pour vous que le Seigneur a enfouis dans des cultures qui ne sont pas la vôtre. Parce qu'il n'est pas que le Dieu de votre culture. Il n'est pas que le Dieu de votre ethnie. Il a aussi fait les autres. Il les connaît aussi, il a un plan pour eux. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La foi, la grâce et les dons sont des manifestations souveraines de Dieu. Ce ne sont pas des brevets d'un groupe ou d'une ethnie. La foi, la grâce et les dons sont des manifestations souveraines de Dieu. Ce ne sont pas des brevets d'un groupe ou d'une ethnie. La grâce est comme un fleuve. Et j'aime comment ça se passe ici, autour de ce puits, à ce rendez-vous de la vérité. La femme est en train de venir pour puiser de l'eau au puits. Elle parle du puits. Notre père Jacob qui a creusé ce puits, qui a bu de l'eau, elle parle puits, puits, puits. Mais lorsque Jésus parle, Jésus lui explique que si elle boit de l'eau que lui il a donnée, il y a des sources d'eau. Il y a un fleuve. Ceux qui boivent de son eau ont un fleuve qui coule de leur sein. Qui coule de leur sein. Jésus est ici en train de prouver que la grâce, elle déborde. Là où cette femme est dans la mentalité du puits. Dans le puits, ce que l'on a est fermé, c'est réservé, c'est encerclé. C'est pour nous. C'est notre puits. C'est le puits de notre Père. Jésus lui dit, moi je te parle d'une histoire de fleuve. Le fleuve, il s'ouvre. Les sources, elles jaillissent. Les sources, elles touchent partout. Les sources, elles coulent. Et j'aime bien l'image qu'il y a même là. Jésus est en train de démontrer que ce qu'il a là ne peut pas être freiné par des considérations ethniques. L'évangile n'est pas une question de puits. L'évangile est une question de source et de fleuve. La grâce n'est pas une question de puits. La grâce est une question de source et de fleuve. Et nous devons laisser les fleuves couler. Les fleuves toucher ceux qui nous ressemblent, les fleuves toucher ceux qui ne nous ressemblent pas. Que les fleuves touchent l'Est, que les fleuves touchent l'Ouest, que les fleuves touchent le Nord, que les fleuves touchent le Sud, que les fleuves touchent le Centre, que les fleuves touchent celui qui parle ma langue, que les fleuves touchent celui qui ne parle pas ma langue. Parce que nous ne sommes pas autour d'un puits pour nous arrêter au puits. Jésus dit, quitte d'abord le puits. Je te parle de fleuve, je te parle de source. Que Dieu permette à ce que des chrétiens avec la mentalité de fleuve se lèvent. Que des chrétiens avec la mentalité de source se lèvent. Des chrétiens qui savent que ce qu'ils ont est abondant et ce qu'ils ont doit toucher plusieurs. Peu importe la catégorie dans laquelle ils sont enfermés, le fleuve coule et il les touche tous. La femme veut réserver des choses, mais Jésus veut les ouvrir. Quand vous regardez, Pierre a un peu connu la même chose. Il hésite à entrer chez Corneille, un païen. Il n'est pas de chez nous. Il craint de se souiller. Dieu lui montre que sa grâce déborde au-delà des frontières juives traditionnelles. Il y a des choses qu'il veut faire chez Corneille. Il veut toucher chez Corneille.
il veut travailler chez Corneille. Et Pierre lui-même constate, Actes chapitre 11, verset 17, il dit, puisque Dieu leur a donné le même don qu'à nous, pourquoi m'y opposer? Il constate, il dit, Dieu leur a donné le même don qu'à nous. Dieu a décidé de donner le même don qu'il avait donné à Pierre et aux gens de son ethnie, de son village, de son pays. Dieu décide de donner le même don à Corneille. Dieu peut prendre le même don et le donner à d'autres, peu importe l'ethnie, peu importe l'appartenance. C'est ça l'évangile. C'est ça que nous devons avoir en nous. Savoir que ce que Dieu nous a donné, il peut le donner à un autre, peu importe à quoi il ressemble, peu importe d'où il vient, peu importe où il est, peu importe ce qui l'entoure comme réalité, peu importe la culture dans laquelle il est, peu importe les choses dans lesquelles il croit. Il dit, Dieu a décidé de donner. Pourquoi m'y opposer? Je constate que ce que Dieu nous a donné, il a décidé de le donner à eux aussi. Fantastique. Il constate. Dieu le surprend. Dieu fait quelque chose d'extraordinaire. Dieu donne aussi aux autres. Il dit, pourquoi m'y opposer? Il dit, pourquoi m'y opposer? Alors ce soir, la question que je voudrais nous poser, pourquoi vous opposez-vous à ce que Dieu décide de faire dans ceux qui ne sont pas comme vous? Pierre dit, quand Dieu décide, il n'y a pas d'opposition possible. Quand Dieu décide de faire ce même don à d'autres, j'estimais qu'il ne fallait pas que les choses se passent chez eux parce que je crois les choses d'une certaine manière. Mais Dieu a décidé. Pourquoi vais-je m'y opposer? Il dit, pouvais-je m'y opposer? Je n'avais aucune capacité de m'y opposer. Aucune capacité de m'y opposer. Aucune capacité de m'y opposer. Et dans notre texte de Jean 4, Jésus reste encore 2 jours en Samarie. Beaucoup croient. Il commence déjà à ouvrir la porte aux nations. Même s'il garde encore la cohérence prophétique, il ouvre la porte aux nations. Et ce soir, je voudrais que nous puissions réfléchir en nous demandant, est-ce que je confonds mon identité culturelle et ethnique avec ma foi? Est-ce que ma foi est vraiment fondée sur la vérité de Christ ou sur des traditions héritées? Quelqu'un ce soir va se demander, qui est-ce que j'ai déjà exclu ou jugé parce qu'il ne me ressemblait pas? Quelqu'un va se demander, comment puis-je devenir un canal d'amour, de vérité et non une barrière moi-même? Quelqu'un va se demander, comment puis-je travailler à ce que cet équilibre qui a été enseigné ce soir soit mon partage, tout en reconnaissant ce que Dieu a décidé que je sois, que je m'ouvre à ce que Dieu a décidé que les autres soient, afin qu'ensemble nous soyons ce qu'il a décidé que pour son royaume, nous puissions devenir. Ce soir, je voudrais que quelqu'un prie, que quelqu'un réfléchisse calmement, que quelqu'un parle à Dieu, que quelqu'un prenne des résolutions calmement. Dieu nous permettra certainement de voir la barrière morale, la barrière sociale, la barrière religieuse plus tard. Mais ce qui nous a permis de voir ce soir, c'était ceci. Dieu sait pourquoi il a voulu que l'on puisse encore rester un moment sur ces choses. Il a certainement un travail qu'il veut faire en nous. Est-ce que quelqu'un peut prier calmement ce soir, calmement, sans crier, prier, réfléchir, écrire, se poser des questions et s'ouvrir surtout à l'action de Dieu en disant, Seigneur, je sais que le don que tu nous as fait, tu peux le faire à eux aussi. Tu ne choisis pas que chez nous, tu choisis chez eux aussi. Parce que eux aussi dépendent de toi. Ce que tu m'as donné dans le salut, tu ne voudrais pas que ça se limite à mon cercle, aux gens comme moi, aux gens qui me ressemblent. Tu veux que ça traverse. Permets-moi de dépasser ce blocage qu'il y a dans ma tête, qui pense que le meilleur doit nous revenir, alors que tu as des plans pour d'autres aussi, alors que tu veux donner la même chose à d'autres, alors que le salut dont j'ai été bénéficiaire, tu veux aussi le donner à d'autres. Je prie que tu m'aides, je prie que tu me fasses grandir. Au nom de Jésus,
nous avons prié. Seigneur, ce soir,